Suivant les conclusions de la 4e réunion stratégique des leaders d'église de la Corée, le siège international a lancé le programme de consultation des cultes en vue de la croissance de l'église dans le cadre de l'innovation des services dominicaux. Ainsi, l'académie et le programme de consultation des cultes ont vu le jour pour permettre aux leaders d'église, aux organisateurs des cultes et aux membres de la sainte communauté du Parent Céleste de ressentir une vraie chaleur et d'être transcendés à travers l'essence du service dominical. Pour apporter un changement dans les cultes, il est prévu de promouvoir une école polyvalente du service dominical dirigée par des experts qui mettront en place l'académie de la prière, l'académie du sermon, l'académie de la louange et l'académie des brochures du dimanche. Et l'élaboration de cette stratégie a débuté à l'église de Namyangju dans la province nord de Gyeonggi, dans la sous-région 2 de la Corée. Les membres de l'équipe de consultation des cultes ont discuté de la sélection des membres de l'équipe après plusieurs observations. Ils entendent poser une base dans la culture des cultes de Cheonilguk en apportant des changements dans l'organisation du service. Ils ont convenu que ce devrait être une académie du culte qui pourra revitaliser les services dominicaux. Le couple béni de Lee Yoon-young et Park Ok-yeon, leaders de foyer église Chonbo, ont conduit un service Pyongwan-Nuri en présence de plus de 50 personnes. Le révérend Lee Yoon-young a animé ce culte durant lequel le vice-président de la sous-région 4 a donné le sermon et un ambassadeur de paix a prononcé un discours de félicitations. Le 19 février, une conférence sur les familles modèles et les couples idéaux a eu lieu à Henriquillo en République dominicaine. Elle a enregistré la participation d'importantes personnalités de la région contactées par les messies tribaux. L'objectif de cette conférence était de présenter la bénédiction du Parent Céleste et les idéaux des vrais parents aux familles. 8 couples parmi les 50 participants à l'événement y ont reçu la bénédiction. L'événement s'est conclu par une prière inspirante du pasteur Jesus Peralta qui a prononcé de belles paroles à l'endroit des couples présents. Le 11 février, plus de 270 personnes se sont réunies en ligne et dans les locaux du Washington Times pour assister au changement de leadership à la Fédération des femmes États-Unis. Les participants ont tenu à remercier la présidente sortante Angelica Selley pour son incroyable travail durant 13 ans à la tête de l'organisation et à féliciter la nouvelle présidente, Carley Moffitt, nommée par la vraie mère. La nouvelle présidente a déclaré vouloir s'appuyer sur le fondement établi par la Fédération durant ses 30 ans d'existence pour mobiliser toutes les femmes du pays à embrasser la vision de la vraie mère. La présidente et la vice-présidente internationale, Mesdames Moon Julia et Moon Sun-jin, ont respectivement adressé leurs félicitations. La nouvelle présidente a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par tous les participants. AEOSP Cameroun a organisé une cérémonie de distinction de jeunes ambassadeurs de paix à laquelle ont assisté près de 100 personnes. Le programme a débuté avec les mots de bienvenue du président d'AEOSP Cameroun et s'est poursuivi avec plusieurs conférences sur différents thèmes, notamment le rôle de la femme dans la construction de familles saines, la pureté sexuelle, la lutte contre les violences conjugales ou encore l'importance de l'éducation du caractère. Par ailleurs, 9 jeunes ont reçu la distinction d'ambassadeur de paix et AEOSP Cameroun a signé un mémorandum d'entente avec 2 ONG œuvrant pour la paix et les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour faire l'expérience du cœur des vrais parents, s'unir complètement à la vraie mère et devenir de véritables leaders au cœur de piété filiale, des membres d'AEOSP Amérique du Sud ont visité la Corée, la patrie de la foi, où ils ont effectué un pèlerinage de 13 jours en Terre Sainte. Ils ont offert de ferventes prières à Cheonsimwon et présenté un spectacle lors d'un service dominical à l'église Cheonwon. Leur programme s'est poursuivi avec un pèlerinage à Cheonjonggung en compagnie de leurs frères Moon Chin-chul et Moon Chin-hung, petits-fils des vrais parents, des visites à Panju-wonjeon, dans la ville de Imjin-gak, au premier siège international de l'église, au centre international de Hanam, au parc Mungyong-seje, à l'université Sonmun ou encore à la station balnéaire Yongpyeong-mona Park. Ils ont également passé un moment inoubliable dans un parc à thème avec leurs frères Moon Chin-chul et Moon Chin-hung. Ce pèlerinage en Terre Sainte a été un moment unique durant lequel ces jeunes Sud-Américains ont reçu l'immense amour et la grâce débordante de Dieu et des vrais parents. Ils ont exprimé leur détermination à s'investir corps et âme
pour le succès de la Vision 2027. Le département des familles bénies de l'Asie-Pacifique a organisé un programme d'éducation d'1 an à l'endroit des couples ayant reçu la bénédiction le 16 avril 2022. Le premier séminaire a eu lieu le 25 juin 2022 et portait sur la vie de foi des nouveaux couples bénis. Le deuxième séminaire a eu lieu le 24 septembre 2022 et s'est focalisé sur la résolution des conflits dans le couple. Le troisième séminaire a eu lieu le 28 janvier et a abordé la question de l'adoption d'une vision commune durant le mariage. À travers ce programme, le département des familles bénies aide les nouveaux couples bénis à mener une vie de foi en accord avec la volonté des vrais parents. Un séminaire de préparation à la bénédiction pour les jeunes de la seconde génération s'est déroulé au Brésil. Le programme comprenait des enseignements sur le principe divin et la signification de la bénédiction en mariage. Le séminaire avait pour but d'instiller une profonde compréhension du but de la bénédiction chez les membres célibataires de la seconde génération. Le séminaire s'est déroulé au siège national de la Fédération des familles et a été diffusé en direct en ligne dans tout le pays. Il a enregistré la participation de 63 jeunes de la seconde génération. L'église de Clifton dans le New Jersey a organisé une cérémonie de bénédiction pour marquer la Saint-Valentin. Elle a vu la participation de couples mariés ayant débuté une période de séparation de 43 jours. La cérémonie a été conduite par le révérend Michael Sykes, coprésident de Blessing Beyond Borders, Dr. Craig Agulan, coordinateur régional d'ACLC, et le révérend Atsushi Takino. Toujours aux États-Unis, des leaders d'églises des 5 sous-régions du pays ont participé à une retraite spirituelle de 2 jours à Las Vegas. 30 leaders d'églises ont participé à cette retraite durant laquelle ils ont réévalué leurs objectifs et partagé leur modèle d'activité. Les participants ont également eu l'occasion de visiter Red Rock et de marcher le long du sentier parcouru par la vraie mer. Ils étaient remplis d'énergie et d'enthousiasme et déterminés à atteindre de nouveaux objectifs en 2023. La 701e veillée de prière de Chonchimon des membres de la sous-région 1 a réuni plus de 1500 personnes. Les membres de la sous-région 1 tiennent ces veillées de prière chaque vendredi. Cette 701e veillée de prière était un événement très significatif durant lequel les membres ont offert de sincères et ferventes prières afin d'hériter de la fortune céleste. Le révérend Ju Jin-tae, président sous-régional, a donné des éclaircissements sur la signification de Chonwon-gung et a appelé tous les participants à devenir des fils et filles filiaux qui réaliseront le rêve du parent céleste. Le révérend Lee Gi-sung, directeur de Chonchimon, a quant à lui évoqué le nombre croissant des témoignages inspirants qui sont partagés durant ces veillées. Cette veillée de prière a été une occasion précieuse de raisonner avec la volonté du ciel à travers des chants de louanges et de ferventes prières. La cérémonie d'offrande de l'église de Moon-gyeong dans le grand district de Daegu Gyeongbuk a eu lieu en présence de personnalités locales, des leaders d'église et de plusieurs familles bénies. En prélude à la cérémonie, le couple du révérend Park Kyung-bae, président sous-régional, a sanctifié le bâtiment. Il a ensuite prié afin que Moon-gyeong, point de départ du cours providentiel du vrai Père débuté en 1951 dans le sud du pays, reçoive les bénédictions du ciel. Lors de la cérémonie d'offrande, des prix ont été décernés à tous ceux qui se sont investis sans relâche pour faire de l'événement un succès. Après les messages de félicitations de quelques personnalités locales, le leader de l'église de Moon-gyeong a partagé la vision de l'église, puis le révérend Park Kyung-bae a appelé tout le monde à devenir ceux qui écriront un nouveau chapitre de l'histoire. La cérémonie s'est conclue par les traditionnels cris de Hokmanse. Suivant les paroles des vrais parents, l'Institut de l'Unification pour la Paix mondiale se consacre à l'éducation des jeunes de la seconde génération depuis 2003.
De septembre 2022 à janvier 2023, l'Institut a formé les étudiants de la 35e promotion qui ont participé à une compétition de présentation du principe divin. En ouverture, le secrétaire général de l'Institut a remercié les instructeurs et les étudiants pour tous leurs efforts et le travail accompli jusqu'ici. Le jury était constitué de 3 instructeurs qui ont suivi une formation continue à l'Institut depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'université. Dans son message d'encouragement, le révérend Kim Jae-man, président de l'association des 1800 couples, a dit toute sa joie de voir des seconde et troisième générations présenter le principe divin après l'avoir étudié. Il a promis de leur apporter un soutien continu. Le premier prix est revenu à l'instructrice Kim Bo-mi, le second prix à l'instructeur Hung Tae-hung et le troisième prix à l'instructeur Kim Tae-wan. Le prix d'encouragement et le prix Dream Tree sont revenus à des intervenants qui ont montré un fort potentiel d'amélioration. Le programme d'éducation de la 36e promotion est prévu débuter en mars prochain. Du 10 au 12 février, un camp d'hiver dénommé Hyojong Mind Leadership, destiné aux élèves des 4e et 6e années de l'école primaire, s'est déroulé au Centre international de formation des jeunes Chonchim. Des collégiens venus de tout le pays ont également participé au même programme du 17 au 18 février. Au total, plus de 250 élèves du primaire et du collège ont participé à ce camp d'hiver. L'événement avait pour thème « Devenant de sympathiques Hyojongnam » unis par le cœur de piété filiale Hyojong. Il comprenait une variété de programmes d'éducation culturelle. Les jeunes participants ont mis en pratique la piété filiale et appris l'importance de la loyauté absolue. Ils se sont engagés à prendre un nouveau départ en tant que les Hyojongnam du parent céleste. La 18e cérémonie de remise des diplômes de l'école supérieure Sonak UP s'est déroulée en présence du corps enseignant et de dirigeants d'institutions académiques de HJ Chonwon. Lors de l'événement, 3 étudiants ont reçu le diplôme honorable de docteur en théologie et 15 autres le diplôme de maîtrise. Par ailleurs, professeur Moon Yeon-na, président de la FPE Corée, a reçu un doctorat en théologie pour ses travaux de recherche sur le prix Sonak de la paix. 13 cadets de UPA ont également présenté en offrande à la vraie mère leur mémoire de maîtrise basée sur ses paroles et sa pensée. La cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de l'université Sunmoon a eu lieu le 18 février dernier. Parmi les diplômés se trouvait une sœur aînée leader d'église qui a reçu un doctorat. Après avoir reçu la bénédiction en mariage avec la génération des 430 couples et embrassé la mission de Messie nationale de Saint-Christophe et Nieves, la sœur Lee-hae-suk sert actuellement à l'église de Hangang dans la ville de Gyeongju, dans la sous-région 5 de la Corée. Après le décès précoce de son fils qui était très engagé dans le bénévolat, elle a décidé de poursuivre ses études à la fin de la cinquantaine pour réaliser le rêve de ce dernier. Elle est ainsi entrée à l'université à 59 ans, obtenant une maîtrise à 65 ans et un doctorat à 77 ans. La révérende Lee a remercié le parent céleste et les vrais parents de lui avoir ouvert la voie aux études à travers l'université Sunmoon. Elle a fait le vœu de poursuivre ses études et d'utiliser ses connaissances de docteur en sciences du bien-être pour vivre une vie de service en visitant des centres pour personnes âgées et des maisons de retraite.